bien, ça veut dire que vous êtes privilégié et c'est une nouvelle saison dans l'entrepreneuriat qui s'annonce pour vous. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans le vif du sujet et je souhaite vraiment que cette webinaire puisse se passer bien et que plusieurs au sortir d'ici puissent apprendre beaucoup de choses. Donc, voilà, on va commencer un instant. L'homme a inventé la technologie et la technologie. OK, donnez-moi un instant. OK, OK. D'accord. Bonsoir. Nous allons commencer cette Business Masterclass au nombre de quatre. Ce soir, on va parler de l'entrepreneuriat. Et voici le contenu de notre échange de ce soir. Nous allons parler brièvement, nous allons nous présenter. Nous allons parler des différents thèmes qui nous rassemblent ici ce soir, à savoir comment trouver sa voie entrepreneuriale, de l'échec à la réussite, mon expérience dans l'entrepreneuriat, le secret que tout entrepreneur doit savoir. J'espère que vous avez pris vos bloc-notes, vos stylos et que vous avez bien chargé des données pour être connecté. Alors, ce soir, qui suis-je? Qui vous parle? Je suis Madame Madeleine Laure Onyaga, épouse Longla. Je suis titulaire d'un master en politique et négociation commerciale multilatérale. Je suis obtenue à l'Université Yaoundé de SOA. Je fais un coucou à ceux qui sont à SOA actuellement, qui font SECO. Je suis directrice générale de OML Ebenezer. Je suis chrétienne, femme de pasteur et mère. Alors, je vais vous passer le micro. Je vous demande d'ouvrir vos micros et de vous présenter brièvement votre nom. Euh, si vous êtes employé ou employeur, mentionnez-le. Également, sentez-vous libre. Présentez-vous, s'il vous plaît. On va commencer par Monsieur Longla Anissel, mon époux qui est là ce soir. Je vous écoute. Ceux qui veulent se présenter, allez-y. Ceux qui veulent se présenter, allez-y. J'aimerais que Monsieur Longlanissé Sidon se présente rapidement. Ou encore, voilà, ceux qui veulent se présenter brièvement. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parlait justement là de... Bonsoir, j'écoute à 100% grâce, je suis timide. Présentez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais avoir un contact, voilà, avec ceux qui participent à la masterclass. Donc, brièvement, présentez-vous, s'il vous plaît. On ne pourra pas avancer si on ne se présente pas, désolé. On ne pourra non pas, on ne pourra pas avancer si on ne se présente pas. Allez-y, Anne-Audrey, tu as la parole. Si tu veux te présenter, vas-y, nous t'écoutons. Monsieur Longlanissé Sidon, si vous êtes prêt à vous présenter, présentez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais avoir, voilà, de savoir que des gens sont en train de m'écouter et également vous écouter parce que c'est une masterclass, c'est un échange, c'est pas unilatéral. Donc, si vous êtes là, signalez-vous, 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 signalez-vous. J'ai un souci technique avec mon micro. Oh là là, désolé. Anne Augré, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Désolé pour le souci technique. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Tu donnes simplement ton nom, euh,
ton nom ou ta ville dans laquelle tu me suis. Vraiment, sens-toi libre. Présente-toi. Si tu es un entrepreneur, cite le business que tu fais. Si tu es un employé, si tu peux citer voilà, l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tout brièvement. Donc, voilà. Ceux qui ne peuvent pas, j'essaie de parler, mais mon micro, je sais pas, désolé. Le micro. Oui, bonsoir tout le monde. J'essaye de parler, mais c'est juste la hôte qui peut ouvrir le micro des participants. Oh, désolé, je vais paramétrer ça. Ok, moi, c'est Grace, nommez-y jeudi au Canada. D'accord. Enchanté. Ok. Je Merci pense pour... que Anne Audrey a le même problème que moi. Ok, je vais Mm. essayer En fait, c'est pour éviter que les gens, ceux qui intègrent viennent interrompre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Diane Marina, bienvenue. Vous êtes arrivée au moment des présentations. Et je disais brièvement qui suis-je? Voilà, c'est en plein écran. Je suis Madeleine Laure-Niaga, épouse longue là, titulaire d'un master en politique et négociation commerciale multilatérale. Donc, pour faire simple, en commerce international. Et voilà, je laissais le soin à tout le monde de se présenter avant de continuer notre masterclass. Donc, si vous voulez parler, c'est le moment de vous Bon- présenter. Si vous avez un business, Bonsoir, allez-y. bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Anne Audrey. Je suis étudiante de master niveau 2 en économie et je suis depuis le Cameroun. D'accord. OK. Merci beaucoup, Anne-Audrey, pour votre présentation. Diane Marina, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Diane Marina. Je suis titulaire d'un master en sciences sociales et relations internationales et je suis en quelque sorte commerçante. Donc, j'ai une petite entreprise et OK. voilà. Enchantée. Merci pour vos présentations. En attendant les autres participants, nous allons continuer dans notre masterclass. C'était important d'avoir ce contact, de savoir avec qui je suis en train d'échanger pour me rassurer que je ne parle pas seule non plus. OK. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Comment trouver sa voie entrepreneuriale? Je l'ai segmenté en quelques points, voilà. Vous pouvez noter ça que j'ai précisé que venez avec des stylos et des cahiers parce que on va apprendre ensemble. Voilà, nul n'a le monopole du savoir, mais ma petite expérience que j'ai, je vais vous la partager ce soir. Comment trouver sa voie entrepreneuriale? Premièrement, faire le point sur soi-même. C'est très important de faire le point sur soi-même, de savoir qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, de savoir ce qui me motive, qu'est-ce que je peux faire de manière répétitive, de manière volontaire, même si on ne me paye pas un salaire. Donc, le premier point, comment trouver sa voie entrepreneuriale, c'est faire le point sur soi-même. Et le deuxième point que j'ai mentionné pour vous, c'est explorer les domaines qui attirent. Comme je disais tantôt, c'est très important de connaître le domaine qui t'attire, de faire une introspection de soi-même et de déterminer le domaine dans lequel tu es beaucoup plus attiré. Est-ce que tu es attiré par le leadership? Est-ce que tu es attiré par l'enseignement? Est-ce que tu es attiré par la vente de bijoux? Est-ce que tu es attiré par la vente des bijoux? Oui, peut-être des bijoux de quoi? Des femmes ou des hommes? C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses sa niche. Donc, c'est très important en tant qu'entrepreneur de connaître ce qui t'attire. Ensuite, nous allons tester en petite quantité. Généralement, les gens trouvent ça difficile de trouver leur voie parce que lorsqu'ils ont juste une idée,
voilà, dans leur tête, ils s'embarquent dans des grosses quantités de tests. Lorsqu'on a trouvé sa voie entrepreneuriale, lorsqu'on a trouvé la niche qui nous attire, on teste d'abord en petite quantité. En petite quantité. Je suis dans ce point numéro 3. Numéro 4, entoure-toi des entrepreneurs. Avant d'arriver à entoure-toi des entrepreneurs, je vais revenir sur le point de tester en petite quantité. Quand tu testes en petite quantité, ça te permet de connaître ce que ta clientèle cible, voilà, veut. Ça te permet de connaître ce que ton audience aime. Ça te permet de te corriger à petite échelle et d'améliorer peut-être son service et de voir que peut-être ce que toi, tu as, ce qui t'attire, voilà, n'est pas forcément le besoin de ta clientèle. Parce qu'il faut savoir que dans le marché de l'offre et la demande, voilà, c'est la demande qui détermine l'offre de manière simple. Pour ceux qui ont fait économie, vous allez être d'accord sur ce point avec moi. Entoure-toi d'entrepreneurs. Quand tu veux trouver ta voie entrepreneur, désolé, quand tu veux trouver ta voie entrepreneuriale, tu dois t'entourer des personnes qui parlent entreprise, qui parlent business, qui parlent, voilà, du domaine dans lequel tu veux te nicher, dans lequel tu veux te positionner. Tu veux t'entourer des personnes qui parlent, tu veux faire entrepreneuriat, mais tu passes ton temps t'entourer des personnes qui trouvent que l'entrepreneuriat n'est pas bénéfique, n'est pas une voie à suivre. Alors là, tu seras toujours dans la phase 1. On verra dans les prochaines slides. Ajuste et nettoie, voilà. Après t'être entouré, voilà, des entrepreneurs, tu ajustes donc ton modèle entrepreneurial et tu nettoies tout ce qui ne doit pas être dans ton fit, dans ce que tu es en train de faire. C'est très important d'ajuster ton modèle entrepreneurial. Voilà, on va aller au prochain slide. Vous pouvez noter vos questions au fur et à mesure. Comme ça, il y aura un volet questions. Ne vous inquiétez pas pour que vous n'ayez pas l'impression que je parle seule. Il y aura un volet questions. Le prochain slide nous dit de l'échec à la réussite. De l'échec à la réussite. Il est très important de savoir que dans l'entrepreneuriat, on ne va pas toujours réussir au premier coup. De connaître la notion de l'échec. Le premier point que j'ai souligné pour nous, c'est le rêve et le premier pas. Il est très important de savoir en tant qu'entrepreneur qu'après avoir choisi ta voie entrepreneuriale, après avoir rêvé, tu dois faire le premier pas. Tu dois faire le premier pas. Le mur de la réalité. Il est très important de savoir que l'arrêter est tout autre chose que le rêve. Tu peux bien rêver, tu peux rêver grand, tu peux même faire le premier pas. Parce que beaucoup sont au niveau du premier pas. J'ai commencé à vendre mes bijoux. J'ai commencé à vendre mes mèches. J'ai commencé à vendre les vêtements. J'ai commencé à vendre ci ou ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils font face au mur de la réalité. Ils se rendent tout de suite compte que le client, avoir le client, c'est pas facile. Le packaging compte. Il se rend compte de beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est important en tant qu'entrepreneur de faire le premier pas. Parce que tant que tu n'as pas fait ce premier pas, tu ne seras pas dans cette phase 2 de la réalité. Parce que c'est cette réalité-là qui va aussi façonner notre business model. Troisième point, apprendre, pivoter et recommencer. Quand tu es face au mur de Berlin, tu es face à la clientèle qui ne vient pas, tu es face à la clientèle qui ne correspond pas à tes attentes en tant que commerçant, en tant que, voilà, entrepreneur. Il est très important de d'apprendre comment gérer sa clientèle, d'apprendre comment pivoter, comment recommencer, comment, voilà, redéfinir son business. Le quatrième point, les premiers signes de réussite. Les premiers signes de réussite. Quand tu as appris à connaître ton business,
à changer de direction, à connaître ton marché et que tu as recommencé parce que beaucoup, avant d'aller dans le point du signe de la réussite, c'est beaucoup ne savent pas que dans le business, on recommence souvent. On recommence plusieurs fois, on recommence chaque jour qui se lève, on recommence. Il est très important de savoir ça. Il est très, très important de le savoir. Je reviens sur notre slide. Recommencer. Quatrième point, les premiers signes de réussite. Quand tu suis ce modèle en tant que dans ta voie entrepreneuriale, tu vas commencer à avoir les premiers signes de réussite parce que tu as appris comment aborder le client, tu as appris comment gérer le client, tu as appris comment euh, 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 ajuster ta marchandise, à refaire ton packaging, à refaire plein de choses. Tu as appris tout cela et tu as recommencé. Recommencer ne veut pas dire que tu vas partir faire un autre business, non, mais tu recommences dans le but, voilà, d'améliorer la voie que tu as choisie, la niche que tu as choisie. Numéro 5, le vrai sens de la réussite. Les premiers signes de réussite commencent à venir autant pour moi. Numéro 4, les premiers signes de la réussite commencent à arriver. Tu commences à voir euh, les premiers fruits. Quand tu as appliqué tout ceci, tu commences à voir les premiers fruits, les premiers clients, les deuxièmes clients et les dixièmes clients et ainsi de suite. Alors, le vrai sens de la réussite pour un entrepreneur, tu dois connaître le vrai sens de la réussite. Tu dois connaître qu'est-ce que la réussite signifie pour toi. Tu dois connaître ce que la réussite signifie pour toi. Est-ce que la réussite signifie avoir 5 clients? Est-ce que la réussite signifie avoir 10 clients? Est-ce que la réussite signifie d'avoir 100 clients? C'est toi-même qui détermine le sens de ta réussite. Pour d'autres, la réussite, c'est de se faire connaître, de faire un nom. Si ta réussite est de faire un nom, tu dois donc te donner les moyens chaque jour, chaque heure de parfaire ton business. Alors, de l'échec à la réussite, la conclusion que je ferai ici, c'est que l'entrepreneur qui réussit n'est pas celui qui n'a jamais échoué, mais celui qui n'a jamais cessé d'apprendre. L'échec n'est pas la fin d'un parcours, mais le début d'une transformation. Particulièrement, moi, j'ai eu à traverser beaucoup d'échecs dans le passé. J'ai investi dans plusieurs domaines d'activité et qui ont résolu aux échecs. Et voilà, du coup, j'ai appris de ces échecs-là et vous pouvez voir aujourd'hui l'amélioration que OML Ebenezer a fait jusqu'ici sur nos différentes pages Facebook et sur notre site web omlebenezer.com. Voilà, nous allons au prochain slide. J'espère que vous êtes avec moi. Au prochain slide, est-ce que vous êtes avec moi? Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous êtes avec moi. Est-ce que, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui. OK. Audrey dit qu'elle est avec moi. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Il y a un onglet en bas où on peut réagir. Vous envoyez le cœur, vous tapotez pour montrer que vous êtes avec moi. Avant de continuer, envoyez les cœurs pour montrer que vous êtes avec moi. D'accord. Audrey dit qu'elle est avec moi. On va continuer sur le 6e slide. Oh, sorry, 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 sorry. Je sais pas pourquoi ça n'a pas pris en compte oh, sorry. Je sais pas pourquoi ça n'a pas pris en temps. I don't know. Oh my God. J'avais coupé mon webinaire. Dans tous les cas, même si je me déconnecte dans 9 minutes, je reviendrai. Ce sont les aléas. Je n'ai pas pris en compte cette partie. OK. Numéro 6, mon expérience. Mon expérience en tant qu'entrepreneur, j'ai fait du freelance.
J'ai travaillé à mon propre compte, comme je l'ai dit tantôt. Travaillé dans un compte familial et je travaille toujours. Je suis également dans le volet social. Alors, le freelance que j'ai fait, j'ai commencé le business en 2017. C'est vrai, depuis, j'ai grandi dans la notion du business parce que mon papa, mon feu de papa, paix à son âme, était dans le commerce. Et j'ai grandi dans cette notion-là. C'est le commerce qui a payé mes études, c'est le commerce qui a payé mon école. Et quelque part, je dirais que j'ai l'ADN, j'ai le commerce dans l'ADN. Le freelance commence en 2017 avec Mine 91, qui est une entreprise parce qu'elle existe toujours, qui fait dans la ligne Turquie et vêtements. Vous pouvez aller voir leur page Facebook, ça existe toujours. Alors, qu'est-ce que je faisais à Mine 91? J'étais leur représentant Afrique et je recevais les colis venant de la Turquie. Je les expédiais dans les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et je réceptionnais l'argent que j'envoyais à au directeur, autant pour moi, à la maison, mais je voulais dire. Et ce parcours s'achève en fin 2019. Et établissement Minx, je commence à travailler comme responsable du personnel à l'établissement Minx, personnel de, de nettoyage, technicien de surface. J'étais le responsable à partir de 2019 et non 2021. Alors, je suis là-bas comme responsable et j'ai travaillé dans le cadre du travail chez Prudential Beneficial. Ensuite, New Telnet, j'ai été chargée d'affaires et gestionnaire de compte à New Telnet Cameroun qui fait dans la fibre optique. Donc, j'étais chargée de négocier les contrats avec les clients chez New Telnet et closer ces contrats-là. J'ai également eu le privilège de travailler avec JN Expertise. JN Expertise dans la traduction voilà, des états financiers du Fonds routier du Cameroun. J'ai traduit en anglais. J'ai travaillé dans l'équipe qui traduisait en anglais. Dans le compte, pour le compte personnel, j'ai fait dans le dropshipping, des formations en élevage d'escargots, j'ai fait le commerce, j'ai ouvert un institut de beauté. Je ne veux pas vous saouler avec mon parcours parce qu'il est tellement long, mais j'ai tourné autour du business depuis 2017. Dans le compte familial, je travaille comme directrice et administrative financier à Kairos Speed Company, qui est l'entreprise que mon mari a fondée. Dans le volet social, nous avons créé la fondation Herb and Hope Family. Il faut souligner que je suis dans le volet caritatif depuis, voilà, des années, voilà, avec Association Espoir et Vie Cameroun, que je salue à mon passage, je les salue comme ça. C'est une famille qui m'a beaucoup permis d'apprendre au volet caritatif. Sans plus tarder, on continue le secret que tout entrepreneur doit savoir. Tout entrepreneur doit savoir que la persévérance prime sur la motivation. Tu n'as pas besoin d'être inspiré chaque jour, pardon. Tu as besoin d'être constant, même les jours où tu n'as pas envie. Le problème avec les entrepreneurs, c'est que parfois, le jour où je te lève le matin, je n'ai pas envie de parler de mon business, tu ne parles pas. Et tu ne sais pas que parfois, tu passes à côté de ton, de ton opportunité de la journée. Aussi, le feedback du marché vaut plus que ton opinion. Parle à tes clients, teste, ajuste, recommence. Ce sont eux qui détiennent la vérité, pas toi. Beaucoup d'entrepreneurs ignorent ce volet-là, le volet de business et autres. Il est très important de causer avec ses clients, d'échanger et de tester même les produits avec les clients, de demander les avis de la clientèle, même si elles ne sont pas bonnes. C'est très important d'avoir les avis de la clientèle parce que ça t'aide à t'ajuster et à refaire ton produit.
car ce sont eux qui détiennent la vérité. C'est ton marché. Voilà. La simplicité bat la complexité. Beaucoup d'entrepreneurs sont complexés et se disent que ils peuvent juste ils doivent faire un branding extraordinaire. Parfois, les gens ont besoin de connaître la vérité, la véritable personne, autant pour moi, qui est derrière ce produit. Ils veulent juste savoir ton histoire. Parfois, d'autres sont attachés émotionnellement à cause de ton histoire que tu as racontée. Et beaucoup d'entrepreneurs à succès commencent petits, valident, puis construisent. Ne cherche pas à tout faire dès le début. Le prochain slide que j'ai réservé pour nous, c'est le secret que tout entrepreneur doit savoir. C'est que ton réseau, c'est ton levier. C'est très important de le savoir que ton réseau, c'est ton levier. Ton réseau, c'est ton levier. Généralement, les personnes qui se lancent en entrepreneuriat sont tellement focus à atteindre leur objectif, à atteindre leur cible qu'ils oublient de travailler sur leur réseautage. Les opportunités viennent des gens, des idées et cultivent tes relations avec sincérité. Tu ne peux pas aller voir ton frère, ta soeur que tu n'écris pas depuis les jours, depuis les années, de parler de ton business. Ce n'est pas possible. Ton frère à qui tu n'as même pas écrit depuis 5 ans, parce que tu as une idée de business aujourd'hui, tu vas le fatiguer, tu vas l'acculer avec tes flyers, avec ton produit. Commence d'abord avec ce que tu as, ton propre réseau, tes contacts. Quels sont tes rapports avec tes contacts? Et également, le cinquième point, la vitesse d'exécution, quel avantage? Quand tu es prompte à exécuter tes propres objectifs, tu vas voir comment ce sera très facile pour toi de pouvoir atteindre tes objectifs. Celui qui apprend, teste et corrige plus vite que les autres finit toujours par gagner. La procrastination ici là est un blocus pour beaucoup de personnes. Non, je vais aller à la vitesse supérieure en 2026. Qu'en est-il des mois qui restent en 2025? Qu'en est-il des 2 mois qui sont encore en 2025? En résumé, le vrai secret, c'est de passer à l'action. Je le dis tous les jours, vous pouvez même regarder sur ma page TikTok, Laure Onyaga. Le vrai secret, c'est de passer à l'action tous les jours, même imparfaitement. Alors, euh, notre, notre avant-dernier slide, c'est vrai que Zoom veut me causer des problèmes. Il me signale qu'il me reste 1 minute. Si on se déconnecte, reconnectons-nous sur ce lien et on va reprendre les questions. Alors, en conclusion, c'est quoi mon secret en tant qu'entrepreneur? Que tout entrepreneur doit savoir. Quel est ce secret-là? Je vous ai donné. Alors, quel est moi, Onyaga Madeleine, leur épouse Long-là, mon secret? Moi, mon secret, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ. Si l'Éternel, Psaume 127, verset 1, au préalable, je vous ai dit, je suis chrétienne et femme de pasteur. Psaume 100, verset dit ceci, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Si l'Éternel n'est pas dans ton business, tu es en train de te battre en vain. Alors, ici s'achève ma présentation. Merci, voilà, pour votre attention et je suis ouverte aux questions. Posez vos questions. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser les questions que vous avez notées lors de ma présentation et je vous écoute.